Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Estelle, de la chaîne About Estelle dont je vous ai déjà parlé parce que j'aime beaucoup ses vlogs écriture. C'est un tag où on répond à des questions dans le domaine de nos origines en tant qu'auteur, donc pas les origines génétiques mais en gros de notre départ dans l'écriture, etc. J'avais très envie de faire ce tag parce que comme si vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis déjà un petit moment, je suis autrice. Et c'est vraiment une passion incroyable dans ma vie. Ça rythme clairement toutes mes journées. Et bien que j'ai commencé à publier seulement l'année dernière, en 2024, ça fait des années que j'écris et je vais commencer à publier sur Wattpad en 2016. Même avant ça, j'écrivais rien que pour moi des petites histoires depuis que je suis gamine, genre depuis que je sais écrire. Et du coup, j'avais trop envie de répondre à ces questions. Alors bien sûr, il y a des questions auxquelles je vais pouvoir répondre sur vraiment le tout début que j'ai écrit, genre à partir de Wattpad, mais il y en a où je vais compter seulement à partir du moment où j'ai publié en tant qu'auto-édité, parce que sinon ça va être un peu galère, j'avoue. Alors la première question, c'est quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? Alors du coup, quand? C'est quand j'ai commencé... Quand vraiment, c'est quand j'ai commencé à apprendre à écrire. Donc à partir du CP-CE1, j'ai commencé à écrire tout plein d'histoires. Pourquoi? Je sais pas, j'aimais ça. Du coup, quel âge j'avais? 6-7 ans. Et c'était des espèces de journaux. Genre en mode j'écrivais sous forme de journaux, mais d'un personnage fictif. Sinon, quand j'ai commencé vraiment à écrire des histoires plus ou moins approfondies, c'était en 2016, octobre 2016, quand j'ai découvert EXO. Ça m'a tellement hypé que j'ai voulu écrire une fanfiction sur eux, surtout sur mon bias, dont je tairai le nom. Pas que j'en ai honte, pas du tout, mais juste, c'est pas le thème de cette vidéo-là. Du coup, en octobre 2016, j'étais en 6e, j'avais donc 11 ans. Voilà, comme ça vous savez, j'ai découvert la K-pop à 11 ans. Oh yeah. Du coup, dans quel genre? C'était de la fanfic. Et quand est-ce que j'ai commencé à écrire pour être auto-éditée? C'était l'année dernière, j'avais 20 ans. Dans quel genre? Du contemporain, romance. Deuxième question, comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts, muses ont développé depuis? Alors, mon premier personnage principal en 2016 dans ma fanfiction, c'était une fille qui portait mon nom. Il y a des bruits trop bizarres. Donc ouais, elle portait mon nom. C'était la fille... Alors, elle était franco-coréenne parce que c'était une fanfiction de K-pop. Donc, pour moi, elle était obligée d'être franco-coréenne. Et il fallait que je trouve un moyen pour qu'elle rencontre le groupe EXO. Du coup... j'avais dit qu'en gros, elle était la fille du producteur du label, du directeur du label. Et en gros, pour ceux qui connaissent EXO et le domaine de la K-pop et tout, j'avais dit que le directeur de SM avait été viré et que le père de ma protagoniste avait repris les rênes. Voilà. Après, elle est devenue chanteuse dans son groupe de K-pop à elle, avec tout plein de filles. Et chacune des filles sortait avec chacun des mecs d'EXO. C'est parti en couille. Parce qu'en fait, moi, j'adore le bail de super pouvoir depuis que je suis gamine. Et j'étais obligée de rendre tout ça un peu magique. Et comme avec EXO, il y avait un bail de super pouvoir, de autre planète, exoplanète. Voilà. Je lui ai donné le pouvoir du vent puisqu'elle était liée à mon bias. Et comme si vous connaissez le groupe, du coup, vous savez qui c'est. Et chacune des filles qui sortaient avec chacun des mecs avait le même pouvoir que les mecs. Voilà. Comment tes goûts, muses ont évolué depuis? Déjà, j'arrête de donner mon nom à mes protagonistes. Ensuite, pour le moment, j'ai pas fait de surnaturel, de pouvoir magique, etc. Là, je suis en train d'écrire en ce moment un premier jet sur la sorcellerie et les sorcières. Mais c'est de la sorcellerie naturelle, c'est de la sorcellerie moderne. Comme je montre sur ma chaîne, c'est vraiment ce genre de choses. C'est pas des super pouvoirs comme dans
comme dans, mince, comment ça s'appelle, Charmed ou Sabrina l'apprentie sorcière ou ce genre de choses. Même si j'en suis très friande, j'avoue, mais non, je voulais quelque chose qui ressemble vraiment à la sorcellerie de notre monde. J'ai arrêté de leur donner des couleurs de cheveux astronomiques parce que avant, c'était rare que j'ai un personnage principal qui ait une couleur de cheveux naturelle. Ils étaient soit rouges, soit violets, soit bleus, voilà. Là, j'ai arrêté, j'avoue, je suis un peu plus fan de la couleur naturelle. Et maintenant, je développe leur psychologie et je leur donne souvent un aspect queer parce que, comme je fais partie de la communauté, c'est important pour moi qu'elles soient représentées. Alors qu'avant, ils étaient tous hétéros. Je vais pas le cacher. En même temps, quand j'étais en 6e, j'avais même pas conscience que je pouvais apprécier les filles aussi en termes romantiques. Donc, troisième question. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Le pire conseil d'écriture ou le pire commentaire que j'ai reçu? En vrai, comme j'ai pas de lecteur, ça va. Si, il y a que ma mère et franchement, quand elle veut, elle peut être dure. En gros, elle relevait tout le temps mes fautes. À chaque fois qu'il y avait une faute de frappe, elle l'a relevée et ça me gonflait un peu. Après, sinon, j'ai rien eu de méchant. Et du coup, mon premier échec, ça a été, plus ou moins, ma perte de confiance surtout, ça a été que je me suis dit, en fait, à chaque fois que je vais écrire, on va toujours relever mes fautes plutôt que relever l'histoire et ce que je fais de bien. Et du coup, ça m'a gonflé. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel j'essaye de dealer, mais c'est compliqué. Question 4. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Exemple, les émotions, le fait de montrer plutôt que de raconter, le premier jet, la relecture, etc. Alors déjà, je pense sincèrement que le premier jet, je suis assez forte là-dedans, mais dans le sens où je suis rapide. Genre, je passe pas 6 mois au premier jet, mais en même temps, là, les 3 premiers livres que j'ai sortis, ils faisaient entre plus ou moins 25 000 mots. Donc c'est aussi ça auquel j'ai du mal, mais c'est pas mal. Après, je sais que je bloque beaucoup aussi sur le premier jet, donc je peux pas dire que c'est ma force. La réécriture, c'est plutôt une force et c'est assez rapide chez moi aussi, j'aime bien. Je dirais peut-être les personnages. Ma plus grande force, c'est peut-être les personnages, ouais. Et les romances. Genre, mais en fait, mes personnages dans la romance, parce que c'est des green flags. Je pense que je dirais ça, ouais. Question 5. À contrario, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Alors, je sais pas si ça compte, mais les descriptions. Ça, c'est horrible, hein. Je déteste ça et c'est même la première chose qu'on m'a reproché dans Mon plus grand amour, qui est mon premier livre publié. C'est que je fais pas de description, mais en même temps, j'aime pas ça. Même quand je lis un livre que quelqu'un d'autre a écrit, ça m'ennuie les descriptions. Vraiment, je suis en mode, passe à quelque chose d'intéressant, quoi. Parce qu'en vrai, je me perds. Moi, je me projette pas. En fait, voilà, la description, pour moi, ça sert entre guillemets à rien. Parce que quand je me projette dans une histoire, oui, j'imagine quand les personnages ont un acte ensemble. C'est-à-dire, par exemple, il lui prend la main. Oui, je visualise 2 personnages se prenant la main. Mais qu'il y ait des rideaux rouges, bleus, que la maison elle soit sur 2 étages, en vrai, je m'en fiche. J'arrive pas à le projeter, ça. J'imagine pas de maison. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, passer tout un paragraphe à expliquer que la chaise, elle est de cette taille-là, que le téléphone d'un tel, il est noir, que ceci, que cela, j'avoue que ça me gonfle. Question 6. Quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Alors, j'ai relu une fanfiction que j'avais écrite au lycée sur Fly Forever Loving You, qui est mon jeu préféré et la fanfiction est toujours disponible sur Wattpad. Donc je l'ai relu. Ma grammaire a évolué tout simplement. J'aime beaucoup l'histoire, hein, ça n'a pas changé, mais quand même, c'est plus réaliste et franchement, je me suis améliorée sur le vocabulaire, sur la grammaire, sur les fautes de grammaire, sur tout ça en fait, et aussi sur la mise en page, genre les alinéas, quand est-ce qu'on revient à l'alinéa, tout ça, les paragraphes. Je me suis améliorée là-dessus, ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon travail?
J'ai lu en fait et j'ai recopié, je pense. Peut-être que mes cours de littérature en HLP m'ont aidé aussi, mais en fait je m'en suis pas forcément rendu compte. J'ai rien fait de spécial, j'ai juste continué à écrire, j'ai lu et c'est venu tout seul. Et j'ai encore évidemment des améliorations à avoir et bien sûr que ça va évoluer avec le temps et j'ai hâte de voir vers où ça va me mener. Question 7. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi? Alors au début, quand j'écrivais seulement sur Wattpad, j'écrivais directement sur Wattpad. Ou non, puisque j'étais en cours, j'écrivais sur mes cahiers de cours ou dans un cahier de brouillon pour après réécrire sur Wattpad. Faut pas faire ça, oui, il faut suivre les cours, oh là là. Mais sinon, là, quand j'ai recommencé à écrire, j'ai utilisé Write Control. C'était pas mal, mais honnêtement, maintenant j'écris directement sur OpenOffice et après, pour la mise en page, je transfère sur Word. Quel est mon préféré? Ce que j'utilise en ce moment, j'aime beaucoup OpenOffice Word. Voilà, comment je fonctionne comme ça, j'aime bien. Donc, quel est mon compagnon pour durant l'écriture? Alors, moi, j'écris souvent ici, à la table à manger, là, à la table de la salle à manger. Et en général, mon chat s'installe sur cette chaise à côté de moi. Donc, je dirais que c'est mon chat, mon compagnon d'écriture. Et est-ce que ça a changé au fil des ans? Bien sûr, parce qu'avant, j'écrivais dans ma chambre, à mon bureau, parce que j'avais un bureau dans ma chambre. Maintenant, c'est plus le cas. Et j'avais personne. J'avais YouTube pour de la musique. Et j'ai toujours YouTube pour de la musique, mais maintenant j'ai aussi le chat. Question 9. Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? Quand j'ai commencé l'écriture, je ne pensais pas avoir de succès en particulier parce que quand j'écrivais sur Wattpad, j'écrivais seulement pour partager avec mon cousin qui m'a fait découvrir EXO et plus tard avec les copines que je me suis fait au collège parce que elles étaient fans d'EXO aussi. Et donc c'était seulement pour ça et d'autres EXO-L sont tombés sur mes fanfics et puis après d'autres fanfics, etc. Et ça m'a fait plaisir, mais j'avais pas de succès en particulier que je voulais avoir parce que je m'imaginais même pas être autrice en fait. Ça a changé avec le temps. Maintenant, je souhaite en faire mon métier et c'est justement mon métier, seulement il n'y a pas encore assez de retombées pour que je gagne ma vie avec, ça c'est clair. J'ai pas de lecteurs en dehors de ma famille pour le moment. Et dans ma famille, il y a uniquement mes 2 grands-parents et ma mère qui lisent. Donc c'est pour vous dire à quel point, pour le moment, non, je suis pas au niveau de succès que je rêverais d'avoir. Mais je poursuis cet objectif, c'est clair. Et comment mon rêve a évolué au fil des ans? C'est simple, hein. Avant j'écrivais que pour moi, maintenant j'espère toucher en public. Même si, évidemment, j'écris toujours pour moi. Question 10. Quels auteurs ou autrices t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? Alors moi, c'est plus des autrices. Parce que déjà, en particulier, en général, je lis principalement des femmes. En termes de ce que j'ai lu moi-même, il y a beaucoup Alice Oseman qui m'a donné envie d'écrire. Et c'est d'ailleurs avec ces livres que j'ai façonné mon style d'écriture. En fait, disons que elle m'a permis de légitimiser mon style d'écriture parce que, comme elle, je peux faire des petits chapitres et c'est pas grave. Tout comme je peux en faire de plus grands. Je saute des lignes quand je veux. En fait, voilà, je respecte pas forcément un code littéraire que d'autres pourraient se mettre en tête. Et lire ces livres m'a permis de me rendre compte que oui, on n'est pas obligé de suivre des critères de départ, on sait qui, et que ça soit quand même un très bon livre. Sinon, Estelle, hein, ses vidéos et tout, ça m'a grave aidé à me rendre compte que ouais, c'est bon en fait, tu peux faire. Du coup, j'ai pas lu ce qu'elle a fait étant donné qu'elle n'est pas publiée, mais rien que ses vlogs et tout, ça m'a trop hypé. Mon genre de prédilection et mes goûts, en vrai, c'est comme ce que je lis, c'est du contemporain, de la romance green flag, c'est du young adult, c'est jeunesse même, tout ce genre de trucs-là, voilà. Et j'aime bien la littérature queer aussi. Question 11.
La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'autrice et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela. Alors la comparaison, c'est horrible. Moi, je me suis surtout comparée sur le nombre de mots dans un livre. Comme je vous disais, les 3 que j'ai écrits pour le moment, ils font environ 25 000 mots, alors que tout le monde nous rabâche qu'un roman fait 50 000 mots en minimum. Et du coup, ça, j'avoue que ça m'a mis une grosse claque et j'arrêtais pas de me comparer là-dessus. Mais maintenant, j'en ai rien à faire. Voilà. Et justement, en plus, le roman que je suis en train d'écrire en ce moment va facile faire 50 000 mots, voire peut-être plus. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que je mets plus de mots dans mes livres. Je pourrais jamais dire que je ne me comparais plus jamais, mais j'ai fait un bond, ouais. Et ça fait du bien. Je me suis comparée pour d'autres trucs, c'est que je me suis dit, en lisant certains livres qui étaient objectivement nuls, vraiment, je me suis dit, si eux, ils font des milliards de ventes, si eux ont des fans, si eux ont été édités, toi, avec tes livres, ma grande, tu peux aussi trouver ton public. Et ça, j'avoue que ça m'a aidé. Si j'ai un conseil pour surmonter ça, c'est... Ouais. Rappelez-vous d'un livre qui vous a super déçu, qui était franchement nul à vos yeux, et que eux-mêmes ont été édités et ont trouvé leur lecteur, alors que vous aussi, en tant qu'auteur, vous pouvez trouver votre public. Question 12. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? J'ai adoré écrire sur du surnaturel, j'avoue. Mais le truc, c'est que j'ai peur que... en fait, j'ai du mal à écrire des scènes importantes. Genre des moments où il y aurait des combats. Mais je sais pas écrire ça. Parce que même dans les animés, etc., c'est le genre de scène que je déteste regarder. Genre, c'est long. J'avoue que j'ai aimé, en fait, avoir des personnages qui aient des pouvoirs. Mais écrire des scènes où ils les utilisent, c'est autre chose. Question 13. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu donnes à toi-même ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? Je me suis souvent dit, en fait, à quoi ça sert? Si je suis pas lue, ça sert à rien que je poste. Je me suis souvent mis ça. Ce qui m'a empêché d'écrire, pendant un moment, c'est vrai que j'ai arrêté d'écrire et je sais pas vraiment ce qui m'a empêché de le faire. C'est que je pense, en fait, j'ai été au bout que d'un seul projet durant toute ma vie, avant que je me mette à écrire mon plus grand amour, qui est le premier livre que j'ai publié. J'avais été au bout que d'un seul projet et je pense que je me suis dit ça sert à rien que j'écrive si c'est pour avoir plein de feuilles volantes partout chez moi et que je me retrouve même plus et que je poste pas. Et j'ai découvert Gilmore Girls l'année dernière en octobre-novembre. Et l'esthétique des premières saisons m'a tellement plu que ça m'a donné envie d'écrire mon plus grand amour. Donc oui, Raven Valley, la ville où vivent Anastasia et Monica, est clairement inspirée de Stars Hollow. Donc en fait, je pense que j'avais juste besoin d'avoir un coup de pied, pour y aller. Et ce coup de pied, ça a été Gilmore Girls. Dernière question. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom? Alors, quand j'ai commencé en 2016 sur Wattpad, oui, j'avais un nom de plume. C'était South Korea EXO, tout simplement parce que c'était le nom de mon pseudo. Et évidemment, je refusais de mettre mon nom de famille parce que j'étais une gamine sur Internet. Donc, hors de question d'écrire mon prénom, mon nom de famille. Puis après, j'ai écrit sous le nom de Luna Kemi avec mon autre compte. Puis à un moment, j'étais avec LG. Et maintenant, avec mon vrai projet pro en tant qu'autrice, j'utilise toujours un nom de plume. Et c'est le nom que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube qui est Luna Métiste. Parce que oui, Métiste n'est obviously pas mon nom de famille. C'est un jeu de mots avec la pierre améthyste, qui est ma pierre préférée. Pourquoi? Parce que en fait, je veux protéger mon anonymat. Si les gens avaient mon prénom et mon nom de famille, ça serait trop simple de retrouver plein d'informations sur moi et je veux protéger ma vie personnelle. Je veux aussi que les gens de ma famille puissent avoir leur vie tranquille sans qu'ils soient assimilés à ce que je fais.
Et voilà, tout simplement. En fait, voilà, j'ai envie de séparer ce que je fais sur les réseaux de ce que je fais dans ma vraie vie. Ça veut pas dire que je suis pas la même personne, je le suis complètement. Ce que je vous dis sur les réseaux, c'est exactement ce que je pense dans la vraie vie. Et ce que je fais dans la vraie vie, c'est ce que je montre sur les réseaux. Le truc, c'est que, en fait, c'est juste pour me protéger parce que sur les réseaux, vous le savez très bien, il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Alors, si je peux avoir un faux nom pour me protéger, évidemment que je vais le faire, en fait. J'ai pensé à mettre mon vrai nom, mais non, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec ça. Parce que, aussi, imaginons si demain je veux arrêter et laisser tomber l'onamétiste, je le peux. Alors que si j'avais mis mon nom de famille, je pourrais pas vraiment. Parce que si les gens qui me connaissent de l'onamétiste, si j'avais mis mon nom de famille, je pourrais pas en fait le laisser derrière. Parce que quand ils entendraient mon nom dans la vraie vie, si je les croise, je suis la même personne. Alors que là, non. Si demain je veux arrêter YouTube et l'écriture, on m'en parlera plus en fait. Parce que si je vais à un entretien ou je ne sais quoi, et qu'on me dit mon nom de famille avec mon prénom, je suis incognito. Alors je dis ça alors que vraiment j'ai pas de lecteur et que j'ai 120 abonnés, je le sais. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Surtout que c'est mon rêve. Donc, cependant, peut-être qu'un jour j'écrirai sous mon vrai nom. Je mets pas cette hypothèse de côté. Mais pas pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes autrice, auteur et que vous voulez faire ce tag, allez-y, faites-vous plaisir, récupérez les questions et faites votre propre vidéo. Il n'y a pas de problème. Ça m'a trop amusé de faire ce tag. J'adore ça, les tags. Je suis consommatrice de YouTube depuis des années et à l'époque, il y avait beaucoup de ça et ça me manque énormément. Surtout que là, c'est en rapport avec ma grande passion, l'écriture. Donc j'adore. Si vous avez d'autres tags à me proposer, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça en fait. En attendant, moi je vous laisse là. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.